Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expérience Mentale, ça faisait longtemps, je suis content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais vous parler du thème de la manipulation à travers un ouvrage qui fait référence sur la question, celui de Robert Cialdini, Influence et manipulation, qui se trouve juste derrière moi. Vous avez vu comme c'est bien fait? Allez, on y va. Robert Cialdini est un psychologue social américain né en 1945. Son ouvrage s'articule autour de 6 principes qui nous amènent à accepter plus facilement des propositions. Ces principes de manipulation reposent sur des mécanismes, mais des mécanismes qui sont naturels. En fait, notre cerveau utilise des raccourcis. On n'a quelquefois pas le temps de peser tous les pour et tous les contre dans tel ou tel choix, il faut prendre des décisions rapides. Et donc ces raccourcis, qui sont naturels pour prendre des décisions, vont pouvoir être exploités dans différentes techniques de manipulation. Le premier principe est celui de la réciprocité. Cialdini souligne que ce principe de réciprocité semble aller de court dans toutes les sociétés. Alors personnellement, je ne suis pas allé vérifier, mais on va lui faire confiance là-dessus. En tout cas, c'est un principe assez simple que tout le monde connaît. Alors pour Cialdini et certains anthropologues, cette règle de réciprocité, elle est nécessaire aux sociétés pour s'adapter. C'est ce qui explique que les individus ont pu se spécialiser dans certains travaux et espérer qu'en retour, les autres leur donnent une partie du fruit de leur propre travail. Donc on se rend des services, on s'échange des produits, et c'est basé en partie sur ce phénomène de réciprocité. Je te donne quelque chose, j'attends en retour que tu me donnes quelque chose. D'ailleurs, ceux qui ne se plient pas à ça sont vus comme des profiteurs. Alors tout le monde a déjà reçu des échantillons gratuits de tel ou tel produit. C'est à la fois pour tester le produit, mais ça permet aussi d'introduire ce sentiment de réciprocité, d'obligation. C'est un test, mais en même temps, on nous fait un cadeau. Donc on se sent redevable. Ça vous est certainement arrivé dans une grande surface d'être accosté par un vendeur qui vous propose une dégustation gratuite. C'est souvent tentant, il y a des petits cure-dents plantés dans des choses qui ont l'air super. Et si vous acceptez et que vous goûtez l'échantillon, vous allez avoir du mal à rendre le cure-dent et à dire merci au monsieur ou à la dame, bonne journée, et à partir. Franchement, ça vous est jamais arrivé ça, de partir avec ce sentiment de culpabilité et dire mince, j'ai vraiment fait le radin là, sur ce coup-là. C'est ça le sentiment d'obligation. Même si vous n'achetez rien, vous allez ressentir cette petite culpabilité d'avoir mangé gratos en fait. Allez, avouez. C'est pour ça d'ailleurs que certains sont gênés de toucher à ces dégustations gratuites et vont éviter le stand ou dire non poliment lorsqu'on leur propose. Parce que c'est un mécanisme de défense aussi. On veut éviter de rentrer dans ce sentiment de réciprocité et d'obligation. Ce principe peut aller encore plus loin parce que, à la différence du vendeur qui vous demande si vous voulez goûter ses produits, on peut forcer la main à la personne en lui donnant quelque chose qu'il n'a pas forcément demandé pour initier à nouveau ce sentiment de réciprocité et le fait qu'il vous est redevable. Alors Cialdini prend plusieurs exemples, dont ceux d'organisations, d'associations, qui vous envoient un petit cadeau par la poste, un porte-clés, des cartes de visite, n'importe quoi, en faisant en même temps un appel au don. Évidemment, ils font appel à votre générosité, mais implicitement, en vous faisant ce cadeau, ils vous font passer pour un radin si vous ne leur donnez rien. Et personne ne veut passer pour un radin, si. Cialdini prend l'exemple des adeptes de la secte Krishna dans les années 70-80 aux États-Unis. Ils allaient dans la rue et, pour obtenir de l'argent, ils offraient des fleurs aux passants, sans leur demander leur avis. On leur tendait la fleur, et le premier réflexe qu'on a quand on nous tend quelque chose, quand on nous donne quelque chose, c'est de saisir l'objet. Une fois que la personne se retrouvait avec la fleur en main, l'adepte de la secte expliquait que la personne pouvait faire un don. Sentiment d'obligation. On vient de me faire un cadeau, je me sens redevable. Évidemment, certains d'entre eux essayaient de rendre la fleur, mais là, l'adepte de Krishna expliquait que c'était un cadeau et qu'il ne le reprenait pas. D'ailleurs, Cialdini explique quelque chose d'assez drôle, c'est que les membres de la secte, une fois qu'ils n'avaient plus de fleurs à offrir aux passants, ils faisaient souvent les poubelles autour pour récupérer les fleurs qui venaient d'être jetées, parce que les gens, une fois qu'ils avaient cette fleur en main, qu'ils avaient donné leur argent, en fait, ils ne la voulaient pas, cette fleur, ils la jetaient. Donc ils venaient de payer pour quelque chose qu'ils ne voulaient pas. C'est fort, non? Alors résister à cette pression-là, c'est évidemment pas impossible, d'ailleurs ça ne marche pas à tous les coups. Mais en tout cas, ça nécessite un effort pour la personne, sortir
de ce sentiment de réciprocité et de reconnaissance. Une autre arme redoutable que pointe Cialdini, et que vous allez pouvoir utiliser, ce sont les concessions réciproques. Cialdini raconte l'anecdote suivante, je ne sais pas si elle est vraie. En tout cas, il se baladait un jour et il est abordé par un adolescent qui veut lui vendre des tickets pour une soirée des scouts. Cialdini n'a aucune envie d'acheter ces tickets, c'était à 5 $, je crois, ça ne l'intéressait pas du tout. Et donc l'adolescent lui dit « Ok, ben ça va, n'achetez pas mes tickets, mais par contre, je vends des chocolats à 2 $. Lorsqu'on fait une concession, ici, le vendeur offre plutôt qu'une place des chocolats qui sont moins chers. Eh bien, on se sent en retour obligé de faire une concession. Et donc, si Cialdini, sa concession, c'est d'accepter d'acheter les chocolats. Alors attention, cela n'est pas valable suivant tous les individus et dans toutes les circonstances. Encore une fois, ça augmente les probabilités que la personne accepte. Ça ne rend pas la chose certaine à 100%. Vous allez voir un de vos amis, mais vous savez qu'il a un peu du mal, sa voiture, c'est quand même son bébé. Vous allez donc lui faire une première proposition. Est-ce que tu peux me prêter ta voiture pour toute la journée? Parce que là, j'ai plein de choses à faire. Il y a de fortes chances qu'il réponde non. Vous faites donc une concession. Bon, si c'est pas sur toute la journée, peut-être sur 2 heures. Vous avez beaucoup plus de chances qu'il accepte cette deuxième proposition. En effet, vous avez fait une concession. Vous passez d'une journée à 2 heures, ce qui était ce que vous vouliez vraiment. Et lui, en retour, il se sent obligé de faire une concession. Ok, je voulais pas te la prêter sur une journée, mais sur 2 heures, bon, je vais faire un effort. Comment dire non? C'est demander si gentiment. Perfect. Déjà, première chose, toute offre qu'on nous fait n'est pas une tentative de manipulation. Il ne faut pas sombrer dans la paranoïa non plus. Ce sentiment de réciprocité, il va voler en éclats parce qu'on aura conscience que la personne essaye de nous manipuler. Le principe de manipulation fonctionne sur le sentiment de liberté. La personne est manipulée parce qu'elle a le sentiment d'être libre. Si elle sent qu'on essaye de lui faire faire quelque chose contre sa volonté, la tentative de manipulation ne fonctionne plus. Voilà, cette vidéo sur le premier principe d'influence et manipulation est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. Je vous referai des vidéos sur les principes suivants, bien évidemment. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner si ça vous a plu. À très bientôt.